Voilà. Bon, après, je vais surfiler, puis je finirai avec un point de chausson, et ça sera très bien. Toc, voilà. Là, c'est solide, c'est bien, c'est parfait. Bonsoir. Attendez, je termine, hein. Juste parce que... Voilà. Et voilà, bon, je pense que là, c'est pas mal, hein. J'ai bien... Ah oui, oui, là, c'est mieux, c'est propre. Je vais couper ça. Attendez, je vais quand même être un peu avec vous parce que sinon, j'ai pas terminé. Il me reste encore un petit point à terminer. Mais je vais mettre ça de côté. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super journée. Ah, vous savez, hein, des fois, hein, on a des choses à faire. Hein. Ben, j'ai encore tout le repassage, vous avez vu. J'ai pas fini. Hein. Et en fait, tiens, je vais vous montrer ma boîte à couture. Elle est belle, ma boîte à couture, je l'aime bien, elle est là. Alors déjà, vous voyez la petite fraise là, c'est sympa. Hein. Ça, c'est pour mettre les aiguilles dedans. Vous savez, c'est tout mou, c'est super agréable. Et puis ma boîte à couture, ben, j'aime beaucoup parce que, vous voyez, c'est une petite boîte comme ça. Avec je mets les petits fils dedans. C'est vraiment génial. Vraiment, c'est super. Voilà. Ah oui, il y a tout. J'ai tout le matériel. Vous savez, c'est normal. Hein. Quoi, ça vous choque que je couse? Bah, il faut bien coudre les vêtements quand on a un petit trou, quand on a un fil qui est, par exemple, quelque chose qui s'est décousu. Il faut bien le faire quand même. Si ça vous choque, vous savez, je voulais vous dire une chose quand même. Ne soyez pas si choqués. Hein. Vous savez, quand j'ai fait l'armée, moi, à une époque, j'avais fait l'armée, eh bien, parfois, on devait coudre nos vêtements quand il y avait un trou dedans. Et oui, j'ai même reprisé des fois des chaussettes. À l'époque, ça se faisait. On avait un œuf, on le mettait à l'intérieur de la chaussette et on reprisait. Bah oui, hein, quand on n'avait pas les moyens, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, c'est facile. Hein. Aujourd'hui, dès qu'il y a un trou dans la chaussette, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on jette et on rachète une paire. C'est tellement plus simple, n'est-ce pas? Ah oui, mais enfin, bon, vous savez, d'ailleurs, il n'y a pas que la couture. Hein. Moi, avant, ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Enfin, des fois, ça choque, des fois, les gens sont en admiration. Moi, j'ai fait du tricot à une époque. Oui, oui, c'est vrai. J'ai même fait du crochet. Alors, je faisais pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire, quand je faisais du crochet, je faisais des petits napperons. C'était rond, c'était facile. Le tricot, j'avais fait quelques diminutions, pour ceux qui connaissent. Mais c'est pas simple. Hein. J'ai fait vraiment les choses basiques. Par contre, par exemple, faire une écharpe, c'était faisable. Et en fait, j'ai bien aimé, c'était sympa. Vous savez que, ça vous paraît peut-être bizarre ce que je vous dis là, mais en fait, il y a 30% des hommes qui ont déjà essayé de tricoter. Si, si. 30%, c'est incroyable. On pourrait se demander où ils sont. Hein. Mais en tout cas, bon, moi je fais partie de ces 30%. Voilà, au moins je l'ai fait. Bon, maintenant, je vous avoue qu'aujourd'hui, ça fait longtemps, hein, donc je ne sais pas si ça reviendrait. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, les diminutions. Je sais pas, moi je me mets à tout, moi en fait. J'aime bien essayer. Pour moi, il n'y a pas de, comment dire, c'est les hommes, c'est les femmes. Non, non, pour moi, je touche un peu à tout parce que je suis curieux de tout. Que ce soit dans les domaines, artistiques ou là, par exemple, des choses que l'on doit faire. Parce qu'il faut bien se débrouiller, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est normal, d'ailleurs moi je fais aussi ma cuisine, je fais ma vaisselle, je fais les courses, je fais mon ménage. Je vous ai dit, hein, j'ai mon repassage à faire, je le ferai demain je pense. Voilà, et vous comment ça va alors? Vous avez passé une bonne journée au moins? Alors, si les courses, j'en ai vu, hein, moi, des hommes qui font des courses. Bien sûr qu'il y a des hommes qui font la vaisselle, le ménage, mais il n'y en a pas trop, hein. Vous savez, il paraît que 91% des hommes qui sont en couple ne repassent pas. Ah oui, apparemment, c'est madame qui fait tout. C'est dommage quand même, 91% des hommes ne repassent pas. Mais messieurs, pourquoi vous ne repassez pas? C'est super agréable. Je veux dire, bon, après, évidemment, il faut avoir le fer à repasser. Mais j'allais dire, pourquoi, quoi? Moi, je sais que, bon, si j'ai besoin de mettre un vêtement, une chemise, par exemple, eh bien, je vais repasser. Ça me paraît normal, enfin, je veux dire, je vois pas en quoi certaines activités seraient plus féminines que d'autres. C'est curieux, ça, je trouve. Mais enfin, voilà, bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Vous avez vu le titre, hein. Grande scène de ménage. Oh là là, ça y est, ça va être de ma faute. Vous allez parler en couple et vous allez vous dire, t'as vu, lui, au moins, il le fait, hein. Oui, oui, c'est ça. Mais bon, 91% quand même, c'est beaucoup. Et puis,
en ce qui concerne comment dire, le ménage et la vaisselle, enfin toutes ces choses-là, il y a 60% des hommes, c'est pareil, qui ne font pas ni la vaisselle, ni le ménage d'une manière générale. Et on pourrait dire, bon, bah, c'est normal, oui, ils prennent des femmes de ménage, mais non, il n'y a pas tant que ça, il n'y a que 6% des... Ah, je vous parle de chiffres aujourd'hui. Il y a 6% seulement des personnes qui ont pris une femme de ménage pour faire le ménage chez eux, quoi. C'est bizarre, moi je pensais que ça serait plus, mais j'ai regardé 6% seulement des personnes, tout confondu, hein, couple ou pas couple, mais qui vont, on va dire, se payer une femme de ménage finalement. Alors je ne sais pas, hein, c'est comme ça, c'est bizarre. Mais moi j'aime bien hein, faire ça. Je veux dire, bon évidemment je vais pas passer forcément des heures à la maison à faire ça, mais je trouve que c'est sympa de temps en temps. Moi ce que j'aimais bien à l'époque, c'est parce que j'ai pas de lave-vaisselle, c'est quand je fais ma vaisselle et que j'ai les mains froides, bah moi ça me réchauffe les mains. Oui, vous allez me prendre pour un fou parce que il y en a peut-être qui détestent faire la vaisselle. Alors c'est pas que j'adore faire la vaisselle, mais quand il fait froid, bah, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir avoir les mains dans l'eau chaude. Voilà. Donc, de toute façon, il faut bien le faire. Sinon, qui est-ce qui va le faire, hein? Voilà. Donc ne soyez pas choqués. Je veux dire, il y a soit, alors comme je vous ai dit, il y a deux versions. Vous avez des personnes qui sont choquées quand ils voient par exemple un homme qui fait du ménage, qui fait de la cuisine, qui s'occupe de faire à manger, etc. Vous avez soit les personnes qui sont choquées en disant non mais quand même, attends, c'est un homme, soit des gens qui sont en admiration. Alors, je ne sais pas dans quel camp vous êtes, mais en tout cas, moi je trouve que c'est normal. Il n'y a pas besoin ni d'être choqué, ni d'être admiratif. Il y en a même qui disent des fois, oh là là, lui, c'est un homme à marier, en parlant des hommes qui font plein de choses. Vous savez, par exemple, la couture, eh bien, il y a des grands couturiers, c'est des hommes. Et oui, comme les cuisiniers d'ailleurs, souvent on dit, oui, la cuisine, c'est la pièce là où sont les femmes. Mais non, pas forcément. Il y a quand même de très grands cuisiniers qui sont des hommes. Je veux dire, pourquoi il faudrait absolument compartimenter en disant ça c'est pour les femmes, ça c'est pour les hommes. Moi je trouve ça curieux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz, mais vous savez, à l'époque, dans la Grèce antique, eh bien, les couturiers, en fait, c'était que des femmes. C'était réservé aux femmes, la couture, à l'époque de la Grèce antique. Mais aujourd'hui, par exemple, eh bien, il n'y a pas à être choqué. Je veux dire, moi, je vois des grands couturiers. Alors souvent, quand on va, voir un couturier, par exemple, pour qu'il nous fasse un ourlet ou quelque chose, c'est souvent des hommes, hein. Alors des gens qui sont, par exemple, qui viennent de Turquie ou je ne sais où, et donc qui font du très bon travail, hein. Oui, oui, mais en fait, je pense que c'est vraiment dommage parfois que certains hommes se disent « Ah non, non, ça va pas, je vais pas faire de la couture, je suis un mec, je suis un homme, moi. » Bah oui, bah moi j'ai ma petite couture, là, j'ai pas terminé, mon aiguille, elle est là. Et puis, ben, je vais finir ça tout à l'heure. Bon, leur passage demain, tranquille, hein. Je veux dire, on va pas non plus s'embêter, j'ai le temps quand même. Voilà, mais sinon, c'est comme les métiers. Eh bien, il y a des hommes qui font des métiers de femmes, et puis il y a des femmes qui font des métiers d'hommes. Ça existe, c'est vrai. Et vous savez, en Afrique aussi, c'est pareil, je parlais des Turcs, mais en Afrique aussi, eh bien, il y a beaucoup d'hommes qui font de la couture. C'est marrant, j'ai l'impression que ça dépend des cultures. J'ai l'impression que si on voit un homme, par exemple, alors, je parle même pas du crochet, du tricot, mais je suis sûr que ça existe aussi. En fonction des pays, en fonction des cultures, je suis sûr qu'il y a des hommes qui font du tricot ou du crochet. Il est vrai que je n'imagine pas, et là, c'est peut-être à cause de cette culture, justement, imaginez, vous prenez les transports et vous voyez un homme en train de tricoter, c'est sûr que vous allez le regarder, j'en suis certain. C'est marrant, oui, non, c'est ça, c'est dommage d'en arriver là, parce qu'après tout... où est le mal, quoi, en fait? Vous savez, par exemple, les métiers, je vous ai parlé des métiers, là. Les hommes qui font des métiers de femmes, qu'est-ce qu'on a, en fait? On a des sages-femmes, c'est quand même un métier qui est là, qui existe. Il y a 2% des hommes qui font des métiers, qui sont sages-femmes. Eh bien, ça existe aussi. Est-ce que ça vous choquerait d'avoir un homme qui est sage-femme?
la question que je pose, je ne sais pas ce que vous allez répondre, peut-être que ça vous choque après tout, hein. Il y a des hommes qui sont infirmiers, ça ne choque plus personne maintenant, mais il y a quelques années, on aurait dit un homme infirmier, non, les hommes, c'est les femmes les infirmières. Mais aujourd'hui, eh bien, il y a des hommes qui sont infirmiers, il y a même des hommes qui sont assistants maternels, ça existe aussi. Et puis, en ce qui concerne les femmes, eh bien, c'est la même chose. Moi, je sais qu'il existe, vous en trouvez même sur Internet ou même des fois dans des reportages. Vous avez des femmes qui sont maintenant militaires, vous avez des femmes qui sont cascadeurs, cascadeuses. Alors là, je sais pas, hein, je veux pas. Moi, je prends pas de risque avec les heures et les euses, hein, mais voilà. Mais en fait, ça existe aussi. Vous avez par exemple des femmes qui sont plombières. Plombière, ça c'est quelque chose, c'est pas dans la glace là, la plombière, mais bon, plombière, comme vous voulez, cascadeur, cascadeuse, comme vous voulez, militaire, ES, mais bon, militaire de toute façon. Et puis, j'ai même vu des femmes qui sont mécaniciennes. Ça se dit mécanicienne, ça fait drôle, hein. Mais pourtant, bon, voilà, ça doit exister. Donc, pourquoi, après tout, pourquoi il n'y aurait pas ce genre de choses? Même dans la maçonnerie, il y a des personnes, moi j'ai vu des reportages à une époque où on voyait une femme qui montait un mur, qui était en train de faire des travaux. Pourquoi pas après tout? Et je voudrais terminer ce petit direct pour vous dire que je vais revenir sur le tricot et le crochet. Donc pour vous mesdames, mais aussi pour vous messieurs, si vous voulez vous y mettre après tout, eh bien, il y a une chose qui est quand même importante parce qu'on oublie ça, on oublie que c'est un super anti-stress. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a moins. À l'époque, moi je me souviens, moi ma mère tricotait, j'avais des tantes qui tricotaient aussi. En fait, quelque part, eh bien c'est un super anti-stress. Ça veut dire que quelque part, si vous êtes tendu, stressé, eh bien plutôt que de vous regarder un film, je dis ça, je dis rien, mais en fait, vous savez que si vous prenez un tricot, un crochet, vous allez voir ça fait du bien. Voilà, il y a même une thérapie comme ça, la trichothérapie. Hein, donc la trichothérapie, regardez sur internet, vous verrez, c'est justement le fait de s'apaiser, de se libérer de toutes les tensions, de tout le stress, juste avec le tricot. C'est sympa quand même ça. Vous connaissiez trichothérapie? C'est curieux quand même. Moi je connaissais tricotylomanie, mais ça n'a rien à voir. Ça c'est quand on s'arrache les cheveux. La preuve. Voilà, donc non, en fait la trichothérapie c'est réellement quelque chose qui est très efficace pour lutter contre le stress. Ça permet vraiment de détendre, d'apaiser. Donc je m'adresse à la fois aux dames mais aussi aux messieurs. Parce qu'après tout, hein, on s'en fiche, hein, je veux dire après tout, même si vous êtes un homme, pourquoi vous allez vous priver si vous adorez repasser, tricoter, coudre? Voilà. Et même sans parler d'adorer, je veux dire, moi par exemple, voilà, je veux dire, il fut un temps dans une autre vie, eh bien, quand j'étais marié, bien évidemment, on partageait les tâches ménagères, mais je faisais aussi ma partie. Et puis là, si j'ai un trou dans un vêtement, je vais le coudre. Si j'ai besoin de repasser un vêtement, je vais le repasser. Je vois pas comment je peux faire autrement. Tentative de reconnexion, hein. 2 fois quand même. Bon, c'est que j'ai trop parlé. Alors, à vous de me dire, n'hésitez pas à écrire, à me dire ce que vous en pensez, métier d'homme, métier de femme. Est-ce que ça vous choque qu'un homme repasse son linge? Est-ce que ça vous choque qu'un homme fasse du tricot ou du crochet? Est-ce que c'est réservé aux femmes? Est-ce que c'est dangereux si un homme fait ça? Est-ce qu'il risque sa vie? Est-ce qu'il va se piquer avec l'aiguille s'il est en train de coudre? On s'amuse. Voilà, eh bien, je vous souhaite une super soirée et puis, eh bien, à vous de jouer, hein, à vos aiguilles, comme on dit, à vos aiguilles. Bonne soirée à tous.